Soit Andrea Catarac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes toujours élu régional ou pas en Auvergne-Rhône-Alpes? Eh bien écoutez, Monsieur Bourdin, j'ai, comme vous le savez, fait un choix. Oui, vous avez quitté la France Insoumise pour rejoindre le Rassemblement Alors, c'est pas National. tout à fait ça, j'ai quitté la France Insoumise, effectivement. Pourquoi d'abord j'ai quitté la France Insoumise? J'ai constaté d'abord que la France Insoumise s'adonnait plutôt à rassembler la gauche, y compris jusqu'à au PS, alors que moi je suis resté fidèle à une stratégie plutôt populiste de rassembler le peuple, de défendre les intérêts du peuple. Et puis j'ai remarqué ces différents derniers mois, dernières semaines, des dérives communautaires, indigénistes. Je me souviens qu'on a évincé assez brutalement George Kuzmanovic alors qu'il avait organisé une réunion sur l'entrisme islamiste dans les syndicats. J'ai remarqué que Daniel Obono, député LFI de Paris, avait participé aux 10 ans du Parti des indigènes de la République, qui, comme vous le savez, est plutôt communautariste, avec des réunions non mixtes, etc. J'ai remarqué qu'Aya le temps m'a lâché. Donc effectivement, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que j'ai quitté la France Insoumise. Alors je ne rejoins pas le Rassemblement National, mais effectivement, j'appelle à voter pour Jordan Bardella et Marine Le Pen pour faire barrage à Emmanuel Macron. Pourquoi ne pas le rejoindre d'ailleurs, carrément, maintenant que vous avez quitté la France Insoumise? Vous avez peut-être raison. Bon, mais j'ai souhaité, juste pour vous répondre simplement là-dessus. Allez-y. J'ai souhaité effectivement reprendre ma liberté, mais rester engagé politiquement. Et dans ce contexte actuel, effectivement, l'objectif premier, c'était de mettre Nathalie Loiseau au plus bas, vraiment à hauteur de son charisme, et de faire barrage à Emmanuel Macron pour la suite de son mandat. Vous avez déjeuné avec Marine Le Pen hier? Oui, bien sûr. J'ai déjeuné avec Marine Le Pen hier, je l'ai vu avant. Vous l'avez vu? Ça, j'imagine. Est-ce que vous êtes toujours conseiller régional? Alors oui, pour vous répondre à votre question. Ben oui. J'ai vu aujourd'hui dans la politique un Florian Philippot, je crois que vous avez accueilli hier, qui avait quitté le Rassemblement National pour fonder les Patriotes. Personne ne lui a demandé s'il quittait son mandat d'eurodéputé. J'ai remarqué Madame Lienemann quitter le PS sans démissionner de son mandat de sénateur. Moi, c'est pas l'image de la politique que je me fais, donc oui, je vais démissionner de mon mandat régional afin de rendre mon tablier à Monsieur Wauquiez. Jean-Luc Mélenchon sur Twitter, je le lis, pour solde de tout compte, Cotarac est le nom d'une boule puante de fin de campagne, un coup monté, le soutien d'un tel traître à ses amis déshonore ceux qui compteraient en profiter, qu'il respecte au moins les électeurs. Oui, Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il fallait que je respecte les électeurs, que je rende mon mandat. Je l'avais fait 5 heures avant qu'il fasse ce tweet. Maintenant, encore une fois, je ne veux pas Jean-Luc Mélenchon. Moi, la politique, pardonnez-moi, monsieur. Non, mais je vais revenir. Une seconde. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Qu'est-ce que vous reprochez à la France Insoumise? Je voulais d'être proche des milieux islamistes? Non, il y a des deux choses. D'abord, la stratégie, je vous l'ai dit. Oui. Il y a eu un événement assez important, monsieur Bourdin, c'était les Gilets jaunes. Pardonnez-moi de vous dire que ça m'a largement impacté. Quand j'y suis allé la première fois, j'ai vu que les gens des territoires oubliés, ceux qui ne votaient pas, n'avaient plus confiance envers les élus politiques de gauche comme de droite. Et je me suis mis dans cette casserole-là de personnes qui étaient éloignées des réalités du pays. Pour vous, le Rassemblement National sur le terrain social défend mieux les Français que la France Insoumise? Pardonnez-moi, quand on veut des alliances qui consistent à faire en sorte qu'on s'allie jusqu'au Parti Socialiste, effectivement, j'estime que le Rassemblement National est fidèle à une ligne populiste de défense des intérêts du peuple. Le Rassemblement National ne veut pas l'augmentation du SMIC. Ne veut pas l'augmentation du SMIC. Je vais y répondre. On est bien d'accord. D'abord, je vous parle de convergence. Sur le terrain social. Allez-y. Permettez. Bon, d'accord, merci. Le Rassemblement National sur le terrain purement social, puisque c'est sur ce terrain-là que vous vous placez. On est bien d'accord. Il n'y a pas que celui-là, mais effectivement, il y a celui-ci. Et pour vous, plus plus entreprenant que la France Insoumise, sur le terrain purement social. J'ai remarqué d'énormes convergences. Donc effectivement, j'adhère pas au Rassemblement National, mais sur les élections européennes, j'ai remarqué des convergences. Lesquelles? La première, c'est l'opposition au traité de libre-échange. Mercosur, CETA, TAFTA. Comme la France Insoumise. Je vous parle de convergence, justement. J'ai remarqué un intérêt pour la justice fiscale, notamment la baisse des impôts sur le revenu sur les 2 tranches les plus basses. J'ai remarqué, monsieur, des convergences sur le référendum d'initiative citoyenne. J'ai remarqué des convergences sur l'opposition
aux privatisations et à la vente de joyaux industriels français, notamment ceux qui vont arriver après, à savoir les aéroports de Paris, qui vont, si Macron est en tête, eh bien, être accélérés. Donc oui, j'ai les conversations entre les élections européennes et les aéroports. Ah bon, vous ne voyez pas? Pardonnez-moi, Monsieur Bourdin, vous avez vu hier que Monsieur Macron mettait ses affiches dans le cadre de la campagne des européennes. Ça veut bien dire une chose, c'est que c'est lui qui fait en sorte que cette élection sera un référendum pour ou contre Macron. Dites-moi, l'impôt sur la fortune. Les deux sont... les deux? Oui. Vous êtes sûr? Pour le retour de l'impôt. Vous avez bien lu ça? De l'impôt sur la fortune, tout à fait. Le SMIC, alors? Alors, sur le SMIC, je vais vous le dire. Tout le monde est pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Moi, simplement, ma vision, c'est la suivante, Monsieur Bourdin. Quand une multinationale augmente le SMIC de quelqu'un, c'est assez facile. Quand une TPE, PME augmente le SMIC de ses 2, 3 ou 10 salariés, c'est bien plus compliqué. Donc on l'a vu avec les Gilets jaunes, la souffrance sociale reflète finalement un sentiment de justice fiscale. Comment, Monsieur Bourdin, est-il possible que des multinationales du CAC 40 aujourd'hui sont taxées à 8% des impôts sur les impôts en impôts des sociétés, quand les autres sont taxés à plus de 35%. Oui, donc on voit bien que des vieux arguments qui sont battus en bref, c'est des vieux arguments dont personne n'agit dessus. Étant donné que l'impôt sur les sociétés va baisser. Bon, mais ça, je voudrais vous poser une autre question. La tranche supérieure d'impôt sur le revenu. Est-ce qu'il faut augmenter l'impôt sur le revenu pour les tranches les plus élevées? D'abord, l'urgence. Il faut répondre à des urgences. L'égalité sociale, je vais vous le dire. Moi, le fait de baisser l'impôt sur les revenus sur les tranches les plus basses, c'est d'abord ça, l'urgence, sur les classes populaires, sur les classes plutôt moyennes, celles qui payent à chaque fois pour le reste de la société. J'ajoute que je défends aussi un système de retraite, de république sociale, d'intérêt comme celui de la répartition par rapport aux retraites. Emmanuel Macron veut en faire une retraite par points. C'est-à-dire que le système actuel des retraites, c'est plus qu'une solidarité intergénérationnelle. C'est aussi le sentiment d'appartenir à un seul et même peuple. Emmanuel Macron, encore une fois, c'est l'ultralibéralisme, c'est l'extrême individualisme. Pour moi, c'est le contraire de la République. Andrea Cottarelli, est-ce qu'il y a d'autres membres de la France Insoumise qui pourraient faire la même chose? Est-ce qu'il y a une convergence? Est-ce qu'au sein de la France Insoumise, vous avez senti qu'il y avait une convergence avec le Front National, le Rassemblement National? J'ai remarqué, notamment de la part de certains eurodéputés sortants, qu'il y avait effectivement cette volonté de remettre en avant la laïcité, de remettre en avant la République, et qu'ils n'étaient pas très contents de la manière dont était menée la campagne. Après, j'ai constaté, parce que je suis quand même un des derniers peut-être, à soit avoir quitté la France Insoumise, soit avoir été brutalement évincé. Je ne vais pas vous refaire toute la liste. Donc c'était pour moi, le fait d'avoir été aussi lâché à Yalta, ça prouvait aussi que la ligne avait changé, ça prouvait aussi qu'il y avait un petit peu le ménage de faire partir les souverainistes, ceux qui considéraient que l'urgence, elle était d'abord sociale et pas simplement sociétale. Bien, il est 7h21. Merci d'être venu nous voir. Merci, M. Bourdin. 7h21.